Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons tester ensemble Berserker RDA MTL de chez Vandy Vape, qui a pour particularité d'être un dripper saveur qui peut faire BF avec une grande cuve, avec de la restriction pour les amateurs de mouth to lung, c'est-à-dire du tirage indirect, bouche puis poumon. Donc je l'ai essayé avec différents montages, avec les coils d'origine, avec des coils en Cantal. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo, le gros plan serré et tout. Merci. Le Berserker MTL RDA de chez Vandy Vape avec un scratch d'authentification ici. À l'arrière, les détails de ce que contient le packaging, des petits schémas. Donc ça se présente comme ça avec le dripper ici, des restrictions d'airflow, un second drip type de rechange, un guide de coil et là des petits trucs à mettre ici pour changer le diamètre du RDA qui est de 18 mm. En dessous, nous avons un manuel d'utilisation en français, un certificat de qualité, deux coils en Fuse Clapton ENI 80 30 GA x 2 enrobé d'un 38 GA à 0,7 ohm et un sachet de spare comprenant un tournevis, une clé Allen, un pin BF, des vis de rechange et des joints de rechange. Donc ici nous avons les adaptateurs. Par exemple, si on met celui-là, on sera à 24 mm et si on met celui-là, on sera à 22 mm. C'est pour que ça fasse flush. Donc là nous avons un guide de coil d'un côté 3 mm, de l'autre côté 2,5 mm, un second drip type vissable et ici des petites restrictions d'airflow à mettre sous le coil. Je vais vous expliquer ça. Donc on a différentes tailles. Moi j'ai essayé celui-là, le plus grand. On le met comme ceci ici dans ce trou là et il viendra taper le coil par en dessous. Et il faudra évidemment mettre le trou que l'on souhaite en face. Donc là moi j'ai mis un fil simple en Cantal pour faire un premier essai quoi, pour me donner un avis. La cuve elle est assez profonde, elle fait ça, donc ça c'est un point positif. Comme je vous avais dit, il fait 18 mm de diamètre. Le pin il est réglable. On peut mettre également un pin BF si on veut vaper en BF. Concernant la cloche, un petit dôme mais c'est pas très prononcé. Donc pour le drip type il suffit de le dévisser si on veut mettre le noir ou laisser le jaune. Sinon on a une autre option, si on veut mettre le 510 de son choix, on enlève comme ceci et on peut y mettre un 510 de son choix comme on veut quoi. Ici nous voyons des ailettes, c'est des ailettes de refroidissement comme sur les cylindres de scooter 50. Plus il y a de surface en contact avec l'air et plus ça va refroidir. Donc cette partie peut s'enlever également, donc ça peut être pratique pour skanker. Voilà, ça fait une sorte de top cap. Donc les vis sont empreintes cruciformes et on peut utiliser également un tournevis plat. Je vais y mettre le mini Fuse Clapton quoi. Un Fuse Clapton en 0,7. Je vais m'aider du guide de coil pour le mettre centré. Moi je vais commencer à le revisser mais doucement quoi. Je vais pas le visser à fond, le mettre bien centré au milieu et je vais venir visser les deux pattes. Nous pouvons voir ici des petites encoches, donc on peut tourner les pattes du coil ici, comme ça on évitera tout court-circuit. Et ensuite nous pouvons couper l'excédent en tenant de l'autre côté. Ensuite je le mets sur une box électro parce que la table elle risque d'envoyer trop. Je fais un petit dry burn, vous allez voir les fumées s'échapper. Ensuite je vais le stabiliser. Donc il y a des petits points chauds, faut gratter. Faut resserrer les spires. Il faut que ça chauffe bien des spires du milieu vers les spires extérieures. Donc ça a l'air d'être un col de très bonne qualité vu qu'il est très facile à roder. Il a pris une petite couleur là, bleu-violet, donc c'est du nickel chrome. Donc nous allons le laisser refroidir et on va passer au cotonnage. Donc le coton toujours dans le sens de la fibre comme je l'explique dans ma vidéo tuto reconstructible facile. Une petite pointe de ce côté et on vient le récupérer de l'autre. Il faut qu'il puisse circuler mais qu'il y ait une petite résistance tout de même. Il faut que toutes les spires du col soient en contact évidemment. On coupe l'excédent,
on peut venir aérer le coton d'un côté et de l'autre en enlevant quelques brindilles pour faciliter la capillarité. Ensuite, nous pouvons mettre le coton au fond de la cuve. Une pince de Bruxelles aidera vachement. On fait remonter un tout petit peu les cotons tout de même. On vérifie par là que le coton ne va pas obstruer non plus pour l'arrivée d'air. Et on peut y replacer notre petit chichou là, notre petite restriction d'air. Et ensuite on peut commencer à juicer. Je vais y mettre des sels de nicotine, là du Lowrider en sel de nicotine. Par contre pour le remplissage c'est pas évident. Peut-être ici vous voyez, de ce côté il n'y a pas d'espace, de ce côté il y a un espace pour le remplissage. On peut mettre une petite goutte ici sur les joints parce qu'il n'est pas évident non plus à enlever le top cap une fois qu'on l'a mis. On fait un petit test de fire pour voir si tout marche bien. Et ça marche bien. On vient y mettre la cloche et le top cap. Et après on peut tourner pour régler l'airflow quoi. Et voilà ce que ça donne. Donc le voici, le voilà tout prêt, monté, juté, tout. Là je suis à 15 watts en 0,7. Ça vape avec le coil fourni avec, ça peut vaper à 12 watts aussi, même avec le coil fourni avec en Clapton, ça peut vaper à 15 watts, à partir de 18 watts ça commence à devenir chaud quoi, déjà que la vape dripper déjà est un peu plus chaude que la vape MTL sur clairomiseur. Avec le Cantal j'avais un peu galéré, il me semble que je pense que les cotons avaient un peu bouché les arrivées d'air. Faites attention quand vous faites votre montage, d'écarter bien les cotons avant de mettre la barrette, sinon ça devient trop restrictif. Franchement j'avais pas trop mis en Cantal et je pouvais pas monter trop haut. J'avais même enlevé la barre, j'avais mis un drip petit peu plus large parce que le MTL trop serré ce n'est pas ma vape. J'ai essayé les autres restrictions d'air plus fines, c'est trop serré. Donc j'ai mis la restriction là, avec le plus gros trou quoi, bien évidemment. Donc là avec le Clapton et le plus gros trou ça me convient un peu mieux. Mais je préfère les saveurs aériennes, c'est mon goût parce que moi je vais plutôt des gourmands, ça ressort mieux en aérien au-dessus de 30 watts, 40 watts. Donc c'est pas ma vape. J'allais le démolir ce petit RDA quand je l'ai fait en Cantal et quand avec les petites restrictions d'airflow, franchement j'allais le démolir. Ma vape c'est plutôt une vape aérienne ou semi-aérienne. Donc passons maintenant au point positif et au point négatif tout de suite. Donc c'est un dripper qui peut proposer du ultra serré pour les amateurs de ultra serré meuf tout langue, tirage indirect. Donc ça il n'y en a pas des masses franchement en dripper quoi, et en plus en BF. Il faut penser à tout le monde dans la vape franchement. Par exemple ceux qui vapent que sur Russian par exemple ou Kaifun V3, ça peut leur plaire énormément ça. Aussi un autre point positif c'est qu'il a une énorme cuve, donc même si vous le mettez pas en BF, j'ai l'impression il y a 1,5-2 ml quoi. Donc en MTL ça dure très longtemps 2 ml, je vous le dis. Donc vous n'avez même pas besoin de le mettre en BF quoi. Pour remplissez la cuve, vous faites une demi-journée avec franchement. Selon aussi le coil que vous mettez et le wattage que vous vapez quoi. Mais on va rarement dépasser les 20 watts avec ça, donc ça vous tiendra longtemps quoi. Après le look, le design, on n'aime pas, on aime ou on n'aime pas. Je trouve que ça fait un look rétro, il y a des ailettes pour le refroidissement parce que la vape en dripper déjà c'est un peu plus chaud quoi. Pour des amateurs de MTL, vape tiède quoi on va dire. Quand on recharge, voilà, si on veut recharger par le haut sans tout enlever, tout ça, voilà, il est possible qu'il y ait une goutte qui puisse passer par le trou d'airflow quoi, mais c'est très rare. Sinon, il faut enlever carrément la cloche et remplir sur le côté comme je vous ai montré en plan serré. Après, le remplissage de la cuve, il est pas évident, franchement. Là, sur le coin, enlever la cloche. Donc, le remplissage, c'est plutôt fait pour du BF. Avec 8 ml en dessous, vous tiendrez 2 jours quoi, avec, franchement. Après je trouve la dimension 16 mm, c'est vraiment très petit. Ok, il y a l'adaptateur en dessous pour que ça soit flush sur des grosses box. Et je trouve ça un peu minuscule quoi. Pour moi les saveurs, les gourmands là-dessus c'est bof quoi. C'est moyen pour moi les saveurs là-dessus quoi. Les fruités, les frais ça passe, à la limite ça passe bien. Voilà, après un autre défaut que je pourrais lui reprocher moi,
qui suis vapoteur aérien ou semi-aérien, ce qui n'y a pas énormément de polyvalence. Là je suis au maximum des capacités quoi. Au-dessus de 16-18 watts ça commence à devenir trop chaud. Donc pour moi il n'est pas assez polyvalent. Ça aurait été bien qu'il y ait d'autres trous beaucoup plus gros, d'autres restrictions d'air beaucoup plus grosses. Mais la chambre est vachement réduite tout de même. J'aurais préféré du style pour vapoter à 25 ou à 30 watts max quoi. Il me manquait quelque chose quoi, de tirer un peu plus fort. Mais ça fait le job quoi. C'est-à-dire que si je passe toute la journée là-dessus, ça fait le job à 15 watts avec le coil fourni avec. Tant que ça fait le job, c'est le principal. Après, c'est pas ma vape. Voilà, c'est pas mon style de vape. On peut quand même monter à 25 watts, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Voilà, moi, il me manque quelque chose. Mais en contrepartie, il consomme pas beaucoup, donc c'est plutôt adapté pour les nouveaux vapoteurs. Je vais continuer à tester quelques atomiseurs MTL qu'on m'a envoyé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu si vous ne voulez pas avoir de dry hit évidemment. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai, à partager la vidéo et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles revues vidéos, tests et tutos. C'était NARSVAP pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, ben la tueuse trépasse et ça va peu bien. Deux coils type Fuse Clapton en Enic, non. Donc je vais m'aider du kit. Et là, nous allons tester ensemble le RDA, non, avec dans la restriction dans la vape. Oui, dans la restriction, ça veut rien dire ça. Ben, ça va pétonnément, histoire que voilà quoi. Oui, il faut un gros trou pour qu'il puisse y avoir beaucoup d'air qui passe évidemment quoi.